Hello tout le monde, c'est SEO Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc déjà, j'ai un petit souci avec ma chaîne YouTube. Heureusement, elle s'est fait débloquer. D'ailleurs, je suis super content. Je vous avoue que je suis super content. Au passage, navré pour ma voix, je suis malade. Et aujourd'hui, on va voir du coup comment moi je fais pour comparer beaucoup de niches, ok, extrêmement rapidement. Donc, ça c'est quelque chose d'ultra important. Tout simplement, si vous voulez lancer une marketplace, du dropshipping, un site en drop, ou peu importe ce que vous voulez faire, moi je vous conseille vraiment de lancer des marketplaces parce qu'il y a peu de concurrence. Et d'après moi, je suis persuadé, c'est le futur dropshipping. Tout le monde va s'y mettre gentiment, donc soyez en avance. Mais enfin bref, peu importe le business que vous faites, une grosse part du succès réside dans la niche que vous allez choisir. Si vous choisissez des niches extrêmement concurrentielles mais plus grosses, bah, ça vous demandera plus de travail, plus de backlink, plus de trucs. Si vous allez choisir des niches faciles, vous pourrez plus facilement la dupliquer et autres. Donc, c'est vraiment extrêmement important de choisir une niche intelligemment, de les comparer correctement et de les choisir également en fonction de vos objectifs. Si vous avez des revenus, enfin des objectifs de revenus court terme, allez choisir des niches très faciles qui vous permettent d'avoir des revenus rapidement, qui vous permettent de faire du trafic rapidement. Si vous avez un objectif de revenu énorme, mais à beaucoup plus long terme, vous avez vraiment un projet, bah évidemment, ne vous limitez pas à des niches simples, d'accord? Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment moi je fais pour comparer, comment je faisais, parce que maintenant j'ai ma niche et je la duplique absolument partout. Mais maintenant, on va voir comment vous allez comparer justement des niches extrêmement rapidement. Donc pour ce faire, première chose, vous avez ici le document qui n'est pas complet, d'accord? Là, j'ai mis des trucs en noir. Vous pouvez y avoir accès dans la formation gratuite. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, totalement gratuit. Il y a 6 vidéos qui survolent justement le sujet des marketplaces, dans lesquelles j'aborde des sujets assez importants. Si vous voulez en bénéficier, pour l'instant, bah, elle est gratuite, elle est là. Elle sera toujours gratuite, mais je pense pas que je la laisserai disponible à vie. Donc déjà pour ce faire, rendez-vous sur SEMrush. Une fois que vous êtes sur SEMrush, moi je fais un truc qui est ultra simple, d'accord? Donc de nouveau, c'est les critères de base. Là, ceux-là, je les ai cachés justement pour vous motiver à rejoindre le programme qui est totalement gratuit. Mais là, vous avez vu les catégories, on a mots-clés, ville, difficulté, volume. Donc mots-clés, par exemple, ça reviendrait à mettre par exemple plombier, d'accord? C'est le mot-clé plombier. Après, moi, ce que je recommande énormément dans le business de marketplace, c'est d'y faire par ville. C'est beaucoup plus simple pour l'acquisition de prestataires, beaucoup plus simple pour avoir un gros taux de conversion, beaucoup plus simple pour créer le site, moins de concurrence. C'est vraiment le top. Donc là, par exemple, on va mettre, vous voulez faire plombier en France, d'accord? Admettons que vous voulez faire plombier en France. Donc là, déjà, on va évidemment mettre la France. On va mettre également plombier. D'accord, autant pour moi, c'est pas ici, c'est voilà, ici. Hop, et là, France. Donc là, maintenant, vous avez le mot-clé plombier en France. Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est simple, c'est trouver une ville. Parce que comme je vous ai dit, un pays, c'est trop grand, surtout si c'est la France. Si vous êtes en Suisse, vous pouvez faire toute la Suisse romande, c'est que 2 millions d'habitants. Mais en France, rien que Paris, sauf erreur, c'est 8 millions d'habitants, hein. Enfin, c'est assez énorme. Enfin, vous le savez mieux que moi. Donc, choisissez vraiment une ville. Là, vous voyez que vous avez plombier Paris, 51 de difficulté, on va peut-être éviter. Plombier Lyon, voilà, génial, 23 de difficulté, 8100 recherches, d'accord? Donc là, par exemple, on va mettre plombier, la ville, Lyon. Et la difficulté, on est sur justement, là ils disent 23 8100. Mais ce qu'on va faire pour être encore plus précis, c'est mettre rechercher. Si vous avez le volume total et la difficulté moyenne avec les mots-clés plombier long. Si vous voulez être encore plus précis, vous mettez justement en mots-clés exacts. Là, vous avez vraiment quelque chose de précis. 14 500, 17%. D'accord. 14 500, 17 de difficulté. Et en fait, vous allez simplement comparer d'autres niches. Par exemple, vous allez faire, vous revenez sur plombier France, d'accord, comme j'étais avant, enfin plombier tout court. Et par exemple, vous allez voir qu'il y a Nantes qui est intéressant, je sais pas, Toulouse, non, Toulouse c'est trop dur. Mais notamment, voilà, par exemple, Marseille, par exemple, non, ça c'est salaire, par exemple Bordeaux, voilà, qui est là. Vous allez simplement les comparer et vous pouvez avoir d'autres niches. Évidemment, là, vous pouvez peut-être avoir électricien, peut-être autre chose, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez avoir finalement des lignes de mots-clés qui sont intéressantes. Vous allez mettre les plus intéressantes, par exemple, en vert, comme ça. Et vous allez finalement rentrer vraiment dans les détails. Donc vous allez par exemple tout sélectionner, télécharger la liste de mots-clés et vraiment commencer à supprimer les mots-clés inutiles, garder les mots-clés intelligents, les trier justement en fonction de vos catégories. Tout ça, c'est des choses, beaucoup de choses sont expliquées dans la formation gratuite. Je vous invite de nouveau à la rejoindre pour vraiment rentrer un peu plus en détail. Mais je pensais intéressant d'aborder ce sujet, de trouver une niche parce que c'est vrai que c'est quand même
quelque chose de très important dans le SEO et beaucoup le font à la va-vite. Vraiment, prenez le temps, listez comme ça 20, 30, 40 niches, même si vous voulez, et allez vraiment choisir la niche la plus intéressante et également, n'oubliez pas vos objectifs. Vraiment, il faut que ça matche avec vos objectifs. Maintenant que vous avez choisi votre niche, que vous en avez sélectionné plusieurs, en fonction de vos objectifs et autres. Il y a un truc qui est assez important, c'est que vous allez créer justement votre site web, le laisser tourner, etc. Et si vous êtes sur une stratégie comme moi, de choper des niches simples, de les laisser en automatique, sans trop de backlink ou autre, c'est important que vous gardiez vos listes de mots-clés, parce que là, bon, on compare les niches, mais après, comme j'ai dit juste avant, vous allez avoir la liste de mots-clés plombier Lyon, la liste de mots-clés plombier machin, de vos sites que vous allez créer. Et c'est extrêmement important de les garder de côté, d'accord, pour justement pouvoir tirer des conclusions et vous dire, ok, cette niche-là, elle avait tant de difficultés, tant de volume, et les autres critères que là, justement, j'ai cachés spécialement pour la formation gratuite, vous allez vous dire, ok, là il y a eu tant de difficultés, tant de volume, je suis en train d'exploser mes concurrents, c'est parfait, je peux même aller sur quelque chose d'un peu plus dur. Tout d'un coup, si vous avez 23 difficultés, 3000 de volume, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez de volume ou que c'est trop dur pour vous ou autre, et ben vous allez le savoir. Donc vraiment, c'est important de les garder de côté, d'accord, pour pouvoir justement tirer des conclusions et recommencer en optimisant. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ça fait plaisir d'en enfin pouvoir reposter quelque chose sur cette chaîne. J'ai vraiment cru que j'allais la perdre, mais ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut!